Qui n'est pas avec moi est contre moi. Qui ne rassemble pas avec moi divise. Voilà le cœur de l'évangile de ce jour. Le Christ nous invite, à travers toute notre vie, à rassembler avec lui, à unir avec lui. Alors là, cet évangile m'interpelle en particulier aujourd'hui. Nous traversons une crise, une crise où l'Église, particulièrement l'Église qui est à Québec, essaye de faire autant qu'elle peut pour rejoindre les fidèles, pour pouvoir, pour assurer, pour répondre à leurs besoins spirituels. Mais plusieurs personnes critiquent. C'est bien de critiquer, c'est bien de corriger, mais de corriger et de critiquer avec amour, pas dans le but de blesser. Beaucoup de personnes parlent de l'Église en se plaçant à l'extérieur d'elle-même. Oh, l'Église aurait dû faire ça. L'Église, c'est dégueulasse que l'Église ferme les portes. L'Église ne devrait pas faire ça. Oh, mais les prêtres, on ne les voit pas. Les prêtres, ils sont en vacances. Oh, les prêtres ont fait ci, les prêtres sont montés, les prêtres sont descendus. Bien-aimés dans le Christ, ça c'est vraiment manquer de charité. C'est vraiment se dissocier, avoir un tel discours, parler de l'Église de la sorte, c'est se mettre à l'extérieur de l'Église. C'est réduire l'Église à une institution. C'est réduire l'Église au ministre ordonné. Alors toi, qu'est-ce que tu fais? Combien de fois nous recevons des appels ou des courriels dans nos secrétariats ou dans nos boîtes mail personnelles pour dire « Mon père, j'ai besoin de vous ». Combien de fois nous recevons des messages pour dire « Mon père, je vous offre mes services pour la messe ». Non, chacun reste chez soi tranquille à la maison, mais on exige la messe, on exige avoir le culte. En disant, j'entends certains dire « Oh, les prêtres n'ont plus assez de courage aujourd'hui pour vivre le martyre ». C'est beau, c'est facile, c'est beau de parler, d'avoir des grands discours sur le martyr quand ça ne nous concerne pas, quand ça concerne les autres. C'est tellement drôle. Qui ne rassemble pas avec moi divise. Alors, comment pouvons-nous répondre à cette interpellation de l'évangile de ce jour? Comment pouvons-nous rassembler ensemble? Déjà en changeant notre discours, en prenant conscience que nous sommes tous membres d'un corps dont le Christ est la tête. En étant membre de ce corps, nous avons tous part à la vie de ce corps ecclésial. Nous avons chacun notre rôle, une fonction bien particulière à jouer. C'est ensemble qu'on peut construire ce corps. À chaque fois que je m'en dissocie et que je critique, je la divise. Je me sépare d'elle. L'Église n'est pas une institution, c'est un corps. C'est ensemble qu'on peut construire. Nous sommes en période de pandémie. Nous sommes obligés de nous rassembler à 25. C'est une chose d'en faire le constat. Combien de curés, combien de prêtres se sont levés avec le peuple de Dieu pour écrire aux députés afin que le gouvernement recule. Il y a un dialogue qui se construit. Nous sommes tous libres par notre baptême et Dieu nous veut libres. Il ne nous impose rien. Nous sommes libres d'avoir nos convictions. Nous sommes libres d'avoir notre conception de l'Église. Mais l'Église à laquelle je crois, l'Église à laquelle nous croyons, c'est toi, c'est moi, c'est vous, c'est nous, c'est ensemble. Arrêtons, bien-aimés dans le Christ, de diviser par nos mots, de diviser par nos propos, de diviser par nos attitudes. Mais au contraire, rassemblons. Allons à la rencontre de nos frères qui sont isolés. Proposons des idées, proposons des façons de faire. C'est notre responsabilité à tous en tant que baptisés. C'est notre responsabilité à tous, au nom de notre baptême. Au nom de notre baptême, par notre baptême, nous avons été plongés dans la mort et résurrection du Christ pour faire part à ce même corps.
Unissons-nous, soyons ensemble, que toute notre vie soit unifiée, que toutes nos vies soient unifiées, qu'ensemble nous puissions œuvrer, non seulement en cette période de crise, mais après. Faisons Église autrement. Rassemblons-nous, unissons-nous, plutôt que de diviser. Amen.